Moi, j'oublie de les charger. Donc j'ai 2 téléphones fixes, par exemple, qui sont sur des bornes, tu sais, où ils se rechargent. Bon, ils sont rarement sur les bornes et donc au bout d'un moment, ils se déchargent. Puis des fois, j'ai les 2 qui sont déchargés. Et comme le téléphone portable, pareil, j'oublie de le charger. Je suis bien contente qu'il y ait une prise parce que ça se met tout de suite en route. Mais les appels en inconnu, ouais. À l'autre jour, je sais plus ce que c'était, elle commence à me demander ma date de naissance, mon nom, confirmez-moi votre adresse, machin. Je dis, vous voulez pas que je vous dise où est enterrée ma grand-mère aussi? Pourquoi vous me dites ça? Je lui dis parce que, je lui dis là, vous me demandez des renseignements que, en principe, vu que vous avez mon numéro de téléphone, vous êtes censé les avoir sur le dossier. Pourquoi vous me les demandez? Je vais pas vous confirmer quoi que ce soit. Où vous êtes né? Je lui dis mais bien sûr, je vais vous donner mon état civil aussi pendant qu'on y est. Je lui dis c'est pour faire des faux papiers. Là, elle a raccroché. Ouais, enfin bon. Je crois que je vais revenir au vieux bebop, j'en ai un. Je crois que je vais remettre une puce dans le vieux bebop. Et puis, le truc le plus basique, tu sais, celui où tu peux pas aller sur Internet. Le truc le plus couillon qui soit. Ouais, on est bien d'accord. Mais moi, j'aime pas, tu sais, Alexia, j'aime pas les appareils multi-tâches. Justement, j'aime pas les appareils multitâches. Je trouve qu'un appareil doit avoir une fonction, si possible, bien la remplir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais pas chercher à diversifier, à faire 36 000 trucs. Ça devient très compliqué. Après, si t'es pas un S électronicien, tu vois, si tu n'arrives plus à bidouiller ton truc, moi ça me gonfle. Franchement, ça me gonfle. En plus, j'ai aucune patience avec ce genre de conneries. Mais vraiment aucune. Ouais, j'en vois chier. Hein. Je te dis que le téléphone, il dingue. Quand ça marche pas, c'est tu vois traverser la pièce. Hein. Ça va qu'il est solide et que je lui ai mis une coque avec du plastoc dessus qui rebondit, mais il a volé plus d'une fois mon téléphone. Moi, quand ça m'énerve, je jette. Hein. Ça vole. Ah bah tiens, j'ai le problème avec un PC. J'ai tout mon boulot sur le PC, on n'arrive pas à sortir parce que le câble ne fonctionnait plus à cause d'une soudure au niveau du branchement pour le chargeur. Et du coup, alors je dis à Thierry qui a ouvert la machine, je lui dis bon, est-ce qu'on peut sortir le disque dur? Il me dit mais ma pauvre, tu vas rigoler, je sais même pas où il est le disque dur. Il dit le disque dur, il doit être gros comme une puce, va savoir quelle puce est le disque dur là-dedans. Il dit j'ai jamais vu un truc pareil. Je lui dis mais alors attends, ton truc tu peux plus le charger, tu peux plus sortir tes données? Il m'a dit bah il faut croire. C'est hallucinant. Alors je lui ai posé la question, est-ce qu'au moins on peut racheter une batterie, puisque le problème c'est de charger la batterie en fait. Donc est-ce qu'on peut changer la batterie? Donc on achète une batterie et puis que je sorte mes données au moins. Mais là je suis dans la merde. Parce que j'ai tout un boulot qui est dans la machine et que je peux pas sortir. C'est con, moi d'habitude je fais du spare, et là j'ai une partie du boulot, je l'ai pas en spare, il faut que je recommence. Ça m'emmerde. Donc faut qu'on trouve une solution pour essayer de le sortir. Mais... De toute façon, si lui il n'y arrive pas, je vais être obligé de renvoyer mon appareil à ceux qui me l'ont vendu, hein, pour qu'ils me sortent au moins les données.
Ah oui, non, mais moi, c'est un truc, mon père est greffé du smartphone, mais ma mère moins, mais mon père oui, et puis mon frère aussi. Ils sont greffés du smartphone. Ils ont le truc, quitte pas leurs mains, quoi. Jamais. Ils l'ont tout le temps sur eux, tout le temps avec eux. Moi, non. Moi, je m'en vais, le smartphone, il est à la maison. Tu peux pas me suivre à la trace, hein, ça c'est sûr. Je l'ai oublié dans la maison, tu vois. Salut Mimi. Ouais, ouais. Je te dis, j'ai pas le réflexe. J'ai pas le réflexe téléphone. Je te dis, ça, je l'utilise, voilà. Mon action, mon utilité du smartphone, c'est que je l'utilise pour faire la vidéo parce que la caméra est de bonne qualité. Et que, remarque, j'ai pas essayé celle de mon PC actuel, mais celle du PC d'avant, elle était un peu limite, la caméra. Elle pixelisait beaucoup. Là, voilà. L'image est fluide, mais c'est tout. Je l'utilise que pour ça. Pour appeler. Alors, je suis sur WhatsApp parce que comme j'entends pas, je te dis, j'envoie des petits SMS. Mais j'ai même pas, même pas de. Mon répertoire est très limité, quoi. Je dois avoir une dizaine de personnes en répertoire. Tu vois, dont le vétérinaire, mon assureur, la banque, mon psy, qu'il va falloir que j'appelle d'ailleurs, parce que ça fait un an qu'on s'est pas vu. Moi, j'exagère, mais. De lire dans les lieux publics. Ouais. De toute façon, j'y vais pas dans les lieux publics. J'y vais plus dans les lieux publics. Je fuis le public. Je disais à ma mère, je suis désolée, hein, mais je dis, moi, ma solitude me plaît. J'ai plus envie de voir du monde. Alors je lui dis, j'ai ma petite communauté avec laquelle je discute le matin. Je lui dis, je crois que la plupart d'entre eux vivent à peu près comme moi. Je lui dis, font leurs petites courses, font leur petite vie, ils sont tout seuls. Bon, à part 2-3 couples, les autres, il y en a beaucoup qui sont seuls là dans le groupe. Il y a quelques familles, mais il y a beaucoup de gens qui vivent seuls et qui sont seuls. Bon, j'ai dit on papote le matin, voilà, on se fait notre petit café, comme si on était au café du village. On papotouille, et puis après, chacun va se à ses occupations jusqu'au lendemain. Et puis je lui dis, mais on a presque tous les mêmes vies, on n'a pas envie de s'emmerder à aller courir, voir du monde. Toute cette pseudo-modernité, là. Voilà, ouais, mais la plupart du... Mais beaucoup, hein, vous êtes beaucoup... Alors je lui dis des fois, on grignote le soir, je fais un truc le soir, ceux qui mangent seuls, ils ne mangent pas tout seuls. Voilà, ils sortent leur assiette, ils ne mangent pas tout seuls. On papote. Je dis le matin, ils ne boivent pas leur café tout seuls, on papote. Voilà. Je lui dis j'en ai qui partent au boulot, qui écoutent depuis leur bagnole pendant qu'ils sont dans les embouteillages. J'ai des gens qui bossent dans le médical, le soir ils font la garde de nuit. Si on fait un live la nuit, ils écoutent. Ça leur tient compagnie, tu vois, pendant qu'ils font la garde de nuit. Puis j'ai dit voilà, mais je lui dis on ne court pas les rues pour aller voir du monde. Je lui dis moi j'arrive plus à rentrer dans les supermarchés. Là l'autre jour il a fallu que j'aille chercher un sac de croquettes pour me dépanner parce que mes croquettes Bitiba n'étaient pas encore arrivées, puis j'avais plus de sac. Et puis le gros bidouille, lui, il te fait savoir, tu vois, qu'il a faim. Donc il a fallu que j'aille chercher un gros sac chez Super U, là. Putain, ça m'angoissait rien que de rentrer dans le magasin. J'ai plus envie de pousser un caddie, j'ai plus envie de voir tous ces rayons, ça m'agresse les yeux. Là, je vais chez mon épicier, je paye plus cher. Ça, c'est sûr que mon épicier est 2 fois plus cher que le Super U.
Mais déjà, je fais vivre mon épicier, parce que demain, si on n'a plus d'épicerie, on sera bien dans la merde. Et puis j'y vais direct. Tu vois. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ça me prend 5 minutes. Lui, ça le fait bouffer. Et puis moi, ça me prend 5 minutes. Et je suis à 4 bornes de la maison, quoi. J'ai pas 1 heure de route pour y aller. Enfin, aller-retour. Je perds pas 1 heure dans le magasin. Alors, si vraiment j'ai des trucs à acheter dans les supermarchés, maintenant, je fais pas le drive à emporter, je fais la livraison. Je me fais même pas chier. C'est eux qui viennent jusque chez moi. Bon, bah là, je dis pas quoi en plus, hein, Alexia. Là, on papote comme ça, on a une conversation. Mais des fois, les gens ne comprennent pas, ils viennent sur la chaîne, tu sais, puis ils comprennent pas le principe. Mais de quoi on parle? Ah ben, on parle de ce que tu veux, de toute façon, on parle. On n'a pas choisi, le thème. C'est vas-y, balance un thème sur la table et puis on cause. Ah ouais, moi c'est. Mais l'autre fois, quand Jean était là, lui, il est dedans. Tous les jours, il va faire un raccord course. Il habite à côté d'un carrefour. Il a un carrefour d'un côté, un L de l'autre, un Aldi un peu plus loin. Enfin, il y a plein de trucs autour. Un Lidl, machin et tout. Donc il est constamment en train de faire des raccords courses à droite à gauche. Puis alors lui, il descend pour un paquet de tomates. Hein. Oh, non, si j'ai pas de tomates, je fais autre chose. Attends, je vais aller me refaire de l'eau chaude parce qu'elle est froide. Si j'ai pas de tomates, je fais autre chose, tu vois, je m'emmerde pas. Je vais pas courir au magasin pour des trucs. Si lui, il veut se faire une glace. Ah, mais il descend, il va s'acheter une glace. Il la mangera pas demain, tu vois. Il la mange au moment où il en a envie. Il a raison, remarque. Hein. Ça lui fait rien. Moi, ça me gonfle. Alors, quand il vient et qu'il commence à m'emmener là pour faire les magasins, je lui dis, moi, je reste dans la voiture. Tu vas tout seul faire les courses. Puis moi, j'attends dans la voiture.